Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale dans toute la simplicité du monde, même si mon maquillage est intense. Je me présente, je m'appelle Nancy, j'ai 36 ans, je suis maman d'une belle petite fille qui va avoir 2 ans très bientôt et je souffre d'anxiété importante. Je vais faire cette vidéo-là parce que depuis quelque temps, je fais beaucoup de crises d'anxiété. C'est difficile de gérer ça. Puis j'avais le goût de vous en parler, puis de vous prouver qu'on peut avoir une vie tout à fait normale, même si des fois c'est difficile. Moi, mes crises d'anxiété ont commencé très tôt. J'avais comme peut-être, je vous dirais peut-être 4-5 ans. J'étais très malheureuse, j'avais des douleurs atroces et on ne savait pas qu'est-ce que j'avais. J'étais un enfant différemment, qui était pas très intelligente, qui avait beaucoup de la misère à se faire des amis, qui avait un peu de misère à comprendre certaines choses, qui était un peu le souffle de douleur de plein de gens. Et même encore aujourd'hui, ça arrive. Euh, Évidemment, j'ai fait des tentatives de suicide très jeune. J'ai fait ma première tentative de suicide à 6 ans. J'ai fait une tentative de suicide parce que j'avais tellement mal, j'avais de la misère à contrôler. Tu sais, j'avais beau dire où j'avais mal, mais tu sais, personne me croyait ou tout le monde se moquait de moi. Fait que j'ai essayé de me suicider à 6 ans. J'avais dit à ma mère ce matin-là que j'allais me mettre devant l'autobus, autobus, peu importe l'autobus, et c'est ce qui est arrivé. Ils ont pris ça au début pour une farce, puis après ça, ils ont réalisé que c'était vraiment vrai. Désolée si vous entendez des petits bruits, là, c'est mes petits chats qui se promènent. Euh, c'est ça. Alors, c'était ma première tentative de suicide, mon premier appel à l'aide, si on peut dire ça comme ça, où j'avais le goût de que les gens arrêtent de se moquer de moi. Euh, Évidemment, ça a pris du temps avant qu'ils diagnostiquent ce que j'ai. Évidemment, moi, j'étais pas très bonne à l'école. Je restais rarement longtemps à l'école parce que j'avais des maux de tête assez intenses. On savait pas ce que j'avais. J'avais beaucoup de misère à respirer. J'avais beaucoup d'ambition dans le sens que quand le professeur parlait en avant, je savais la réponse, mais j'arrivais jamais à dire, j'arrivais jamais à l'écrire, j'arrivais jamais à dire la bonne affaire. Ça a été très difficile. Et je vous dirais qu'à l'âge de peut-être 12 ans, je me cherchais encore énormément. Et évidemment, on m'a diagnostiqué que j'avais une maladie au cerveau. Je sais pas si vous savez, là, mais quand vous avez 12 ans, 13 ans, vous êtes un peu plus ronde que les gens. Vous pognez pas vraiment. Moi, j'avais pas d'amoureux. J'étais pas full belle. J'avais pas une confiance absolue. J'avais des petits cheveux très courts. Et ma mère, à l'époque, elle cousait des vêtements. Alors, c'est elle qui me faisait mes vêtements qui étaient souvent très égales partout, très roses ou très. Tu sais, j'étais pas. Je portais pas des jeans très à la mode et ces choses-là. J'étais pas vraiment quelqu'un où ma famille avait pas vraiment beaucoup de sous à l'époque. J'étais vraiment différente aussi, je le savais, je le sentais, j'avais beaucoup de misère à lire, j'avais beaucoup de misère à écrire, mais j'avais une volonté de faire. Et j'ai commencé à me renfermer sur moi-même, où j'ai commencé à faire des crises d'anxiété, j'ai été hospitalisée, j'ai vu des psychiatres, des thérapeutes. Évidemment, ils m'ont donné de la médication. Encore aujourd'hui, à 36 ans, je prends encore de la médication tous les jours.
C'est sûr qu'évidemment, quand tu as un stress plus important, comme ces derniers temps, je vis des choses très difficiles. Je dois gérer beaucoup de choses en même temps, beaucoup de changements dans ma vie. Les crises se manifestent plus. La médication fait moins effet. Évidemment, j'ai dû apprendre très tôt que je serai jamais comme les autres. Puis heureusement, aujourd'hui, je réalise que même si je suis pas pareil comme les autres, ben, je pense que je suis encore meilleure qu'un autre qui n'a pas de problème de santé. Ça a pris du temps avant que je l'accepte, que je pouvais mourir demain matin, que ma vie à moi était comme ça, qu'il fallait que j'en profite au maximum et que je fasse des choses que je rêvais de faire. C'est ce que j'ai fait, beaucoup, beaucoup. J'ai travaillé dans plein de choses que j'aimais énormément. J'ai rencontré plein de gens que j'aimais et que j'aime encore. Aujourd'hui, je réalise qu'à 36 ans, des fois, je regarde ma fille qui se ronge les ongles à 2 ans. J'ai tellement pas le goût qu'elle vive ce stress-là que moi j'ai eu, que plein de gens ont encore. L'anxiété, c'est pas... Tu sais, souvent on se cache derrière quelque chose, on se cache derrière un personnage. Moi, j'ai toujours tendance à me cacher derrière quelque chose. Souvent, je me rappelle, il y a un chanteur québécois qui m'avait dit toi, là, tu te caches derrière ton maquillage, puis tes talons hauts, puis c'est vrai. Je me cache souvent derrière ça. Je dois apprendre à vivre avec plus mes émotions. Je dois apprendre à laisser aller les choses, puis même si ça marche pas toujours comme on veut dans la vie, bien on n'a pas le choix, tu sais. Je dois apprendre à vivre aussi avec la médication, puis à me dire que je dois aller chercher des outils dans les CLSC, d'en parler quand ça va pas bien. Puis souvent, YouTube, ben, c'est à ça que ça sert. Ça sert pas juste à dire je suis connue, je veux des abonnés, mais aussi ça sert à partager notre vie, à ce qu'on vit. Puis peut-être que quelqu'un qui regarde cette vidéo-là vit exactement la même chose, l'anxiété, la peur de déranger. Souvent, on se cache derrière notre sourire, derrière notre vie normale, puis de se dire tout va bien, puis finalement, ça va vraiment pas bien. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo-là? Comme, si vous ne le saviez pas, là, ceux qui me suivent pas au quotidien, si on peut dire ça comme ça, mon grand-papa était quelqu'un de très... Il voyait la vie du bon côté des choses, il s'en faisait pas avec rien. Rien lui dérangeait. Et dû à une intervention chirurgicale, il s'est ramassé en dépression. Et il s'est ramassé à l'hôpital psychiatrique. Et s'est ramassé là. Et il va finir ces jours-là. Il est en phase terminale présentement. Et je vous avoue honnêtement, j'adore son courage. Parce que dans ses grands yeux, on voit toute la souffrance, mais à quel point il garde encore la vie du bon côté, puis encore du fun malgré tout. Mais j'ai réalisé quand j'ai été le voir, sur je sais pas comment dire ça, l'étage où il est, toutes les personnes qui sont là, ils ont été touchées par la dépression, l'anxiété, la faiblesse. Et souvent, on s'en rend pas toujours compte qu'on fait du mal aux gens. Souvent, c'est des choses aussi anodines que de dire un mot méchant. Quand tu souffres d'anxiété, juste une phrase méchante, un doute,
un soupir peut te stresser. Puis ça peut être tellement stressant que devant le monde, tu peux être stressé. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais même pas capable de sortir dans un centre d'achat, aller dans un centre d'achat quelconque, là, je suis tombée en crise automatique. Puis tu sais, je comprenais pas trop cet aspect-là parce que je travaillais dans le milieu artistique et je faisais des spectacles. Je travaillais sur des spectacles qui avaient comme au-dessus de 1000 personnes et j'étais pas en crise d'anxiété. Jusqu'au moment donné où je me dis, peut-être que je suis plus capable de sortir dans un commerce, peut-être que je suis plus capable de vivre normalement, là, tu sais. Évidemment, j'ai remplacé ça par autre chose. La médication a pris le bord, j'ai remplacé ça par la dope, par l'alcool, par le sexe, par tout ce qui pouvait être le fun, puis oublier qui j'étais. Jusqu'à un moment donné où j'ai fait une autre tentative de suicide et cette fois-ci a été fatale pour moi. Dans le sens que je vivais une situation difficile amoureuse. Je me faisais battre par quelqu'un. Et ce soir-là, ben j'en pouvais comme plus. Puis j'ai décidé que c'était moi qui allait s'en aller parce que j'en pouvais comme plus. Alors j'ai fait une tentative de suicide et je me suis ramassée à l'hôpital psychiatrique. Et j'ai recommencé à prendre mes médicaments. À partir de ce moment-là, j'ai arrêté de consommer, évidemment. Je vois encore la chose plus... la vie encore belle. J'ai toujours une crainte. Toujours une petite crainte face à moi. J'ai toujours peur de décevoir quelqu'un. Mais je veux vraiment que si tu souffres de soit d'anxiété, de stress, de malaise personnel, qu'il y a des personnes alentour de toi qui peuvent t'aider. Juste en t'écoutant, juste tu sais, juste aller prendre un café, juste un coup de fil, des fois ça fait du bien de se dire hey, salut, je pense à toi. Les choses simples de la vie. Apprendre que même si il y a un intérieur, même si mon intérieur à moi est couvert de noir, qu'il va être toujours couvert comme ça. Faut juste que j'essaie de trouver un équilibre, que la partie tentative de suicide, de côté très renfermé sur soi-même, prenne pas le dessus sur la joie de vivre. Pour moi, faire des vidéos sur YouTube, c'est une belle plateforme pour connaître des sujets qui sont vraiment tabous, dont l'alcool, dont les enfants prématurés, dont ceux qui ont des maladies au cerveau, qu'on n'est pas différent d'un être humain, de l'anxiété. Fait que voilà. J'ai le goût de vous faire partager cette année pour l'année 2018. Évidemment, mon univers, j'espère que vous allez l'aimer. J'espère que vous allez apprendre à me connaître dans mes hauts, dans mes bas. J'espère que cette année-là va être magique. J'espère de vous rencontrer très bientôt. Moi, pour cette année, j'aimerais vous souhaiter pas juste la paix intérieure, pas juste la santé, mais beaucoup d'amour. Et je vous souhaite de passer de belles fêtes. Et nous, on se retrouve très bientôt. Bye bye tout le monde.